Visé est une ville touristique. On pourrait découvrir différents bâtiments, différents musées. Mais aujourd'hui, les oies sont à l'honneur. Demandez à n'importe quel Visétois qui de lui ou des oies était là en premier. Il vous dira que c'était les oies. On raconte qu'elles peuplent la région depuis le Moyen-Âge. La cause? La Meuse, ces îles et les terrains bordant le fleuve qui forment un milieu naturel propice à leur développement. Dès le Moyen-Âge, donc il y a énormément d'oies ici. Vu leur présence importante, c'est une nourriture qui est peu chère, donc les villageois en ont en grande quantité. C'est une nourriture en plus qui est très riche et très vite, donc ça va partie de l'alimentation des Visétois. Ces élevages se font particulièrement sur les îles au milieu du fleuve. La situation perdurera jusqu'au XXe siècle lorsque ces îles disparurent avec la construction des barrages. Peut-être avez-vous déjà goûté l'oie à l'instar du Visé, donc c'est le plat principal, le plat régional ici. Cette recette apparaît donc dès le XIVe siècle. Pour la petite histoire, c'est lié à un prince évêque de Liège qui a établi son siège ici. Et une gardeuse d'oie, une éleveuse si vous préférez, va s'opposer à ce prince évêque, va saisir son étendard et va ainsi le chasser. Et dès lors, on va lui consacrer un plat. En allant du côté de la collégiale Saint-Martin et Saint-Adela, vous retrouverez ces gardeuses d'oies. Si je vous dis Saint-Martin, à quoi pensez-vous? Peut-être à la collégiale Saint-Martin à Liège ou alors à la fête du 11 novembre. On va plutôt s'intéresser à la fête du 11 novembre, ici à Visé, mais pas seulement, donc dans différentes localités en Belgique, on mange de l'oie. Martin, c'est à la base donc un moine, un ermite qui souhaite se recueillir, qui souhaite mener une vie paisible. Mais pas de chance, suite à un acte de bravoure, à savoir qu'il donna sa veste à un nécessiteux, ont voulu l'élever comme évêque. Il voyait ça d'un mauvais œil et il refusa. Il décida alors de s'exiler à la campagne, à l'abri de l'agitation citadine, urbaine. Mais pas de chance pour lui, là où il est élu de domicile, il y avait de nombreux vergers avec des oies. Et c'est ces oies qui vont le trahir. Ces oies vont faire beaucoup de bruit et ce qui va alerter la population avoisinante. La population va retrouver Martin et va le ramener à Tours et va en faire leur évêque. À Visé et l'oie, on l'a élevée, on la mange et une fois par an, on la décapite. Je me trouve actuellement dans le quartier devant le pont. Pourquoi devant le pont? Donc ce n'était pas ce pont-là, le pont précédent a été détruit, mais le quartier s'est formé donc autour du pont qui permettait de relier ce quartier assez historique au reste de la ville. C'est un peu comme Outremeuse à Liège, c'est un quartier qui a une forte identité, un peu à part. Et dans ce quartier, aux alentours du 16 juillet, donc le 16 juillet, c'est la célébration de Notre-Dame du Mont Carmel. Carmel, c'est en Israël actuel. Et on fête donc cette sainte. Et lors de cette célébration, on va décapiter une oie. Alors, que se passe-t-il? Et je préviens tout de suite, donc aujourd'hui, quand on procède à la décapitation de l'oie est déjà morte, elle a été d'un coup assommée, et donc il n'est pas question de torturer l'oie. On va, dans un premier temps, donc, avec une harmonie, un orchestre, sillonner à travers les différentes rues de cet ancien quartier. Donc c'est l'occasion pour s'arrêter chez les voisins pour boire un coup. Et le mardi, qui suit les célébrations du dimanche, dans l'après-midi, on va tirer au sort un petit papier sur lequel est noté un nom. Cette personne, ce sera le tireur. Il va procéder, du moins il va tenter de décapiter l'oie. Alors comment ça se passe? On va le mettre devant l'oie. Donc l'oie est dans un panier en osier. La tête pend vers le sol. On va enrouler la tête d'un tissu et il va essayer de voir comment s'y prendre. Donc il est muni d'un sabre. On va alors lui bander les yeux
et il va alors, un peu comme une piñata, il va essayer de trancher la tête de l'oie, de la décapiter. S'il parvient à le faire, il a gagné, il peut repartir avec l'oie, donc la plumer et la manger. C'est une véritable célébration qui prend place ici déjà depuis 1863. Que ces petites oies soient rassurées, je préfère les voir ici en liberté que dans mon assiette.